Bonjour à tous. 안녕하세요. 네, 오늘 설명해 줄 내용은 를 좋아해요입니다. Définition j'aime quelque chose. Alors, je vais d'abord vous expliquer comment dire j'aime une chose, un objet, c'est-à-dire un nom, et ensuite je vais vous expliquer comment dire j'aime faire quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on va structurer en utilisant le terme 좋아해요? Nom plus 을 ou 를 좋아해요. En fait, en Corée, quand on écrit une phrase, il y a toujours une particule de sujet ou une particule d'objet. Donc, on va voir dans les prochains diapositives quelles sont ces particules. Ce sont juste des exemples en utilisant le verbe 좋아해요. Premièrement, 수영을 좋아해요. Deuxièmement, 커피를 좋아해요. Troisièmement, 샐러드를 좋아해요. Ici, je ne sais pas si vous avez deviné, mais coffee et salade, ça veut dire café et salade. Il y a juste 수영 qui veut dire natation en français. Donc, comment peut-on choisir une particule d'un sujet? Il faudra mettre une particule après un objet et aussi après un sujet qui vient au début d'une phrase. En coréen, on peut mettre le sujet au début d'une phrase et très souvent d'ailleurs, on peut le mettre. C'est lorsque on sait que le sujet il est très évident, c'est-à-dire qu'on a déjà mentionné dans une phrase et du coup quand on continue en mettant plusieurs verbes, on peut omettre le sujet. Alors, il existe un ou 는. Donc, on va voir maintenant comment on peut choisir parmi ces deux. Un est utilisé juste après un nom qui finit par une consonne. Par exemple, 삶은 아름답다. 삶은 아름답다. 삶, ça veut dire la vie. 아름답다, ça veut dire quelque chose qui est belle ou bien ça peut être utilisé pour un paysage. Par exemple, le paysage est beau. On peut dire aussi 아름답다. Donc, si vous voyez ici, 삶, ça finit par le et me. Ce sont des consonnes en coréen. Donc, on peut choisir un au lieu de 는. Et donc, s'il y a un nom finissant par une voyelle, donc ça peut être très logique. Exemple, 콜라는 건강에 안 좋다. Cola, c'est le coca. 건강, c'est la santé. Et 좋다, c'est quelque chose qui est bon. Donc là, cola, le terme finit par un A. C'est une voyelle. Donc ici, j'ai mis 는 au lieu de un. On va voir maintenant des autres phrases en utilisant ces mots que j'ai trouvés. 한국어 공부 재미있다. Ça veut dire 한국어 공부, étude de la langue coréenne. 재미있다, ça veut dire être intéressant. Comment est-ce qu'on peut dire étudier la langue coréenne, elle est intéressante? Et ensuite, deuxième question. 하늘 파랗다. 하늘, ça veut dire le ciel. Et 파랗다, ça veut dire bleu. Comment est-ce qu'on peut dire le ciel, il est bleu? Je vous donne une petite seconde pour réfléchir. Voici les réponses. 한국어 공부는 재미있다 parce que le dernier mot 공부 finit par un ou qui est une voyelle. Donc on met 는 au lieu de un. Et ensuite 하늘은 파랗다. Donc inverse. 늘, ça finit par un le, donc on a mis un. Je ne sais pas si vous avez eu tout correct. Alors maintenant, on va voir comment peut-on choisir la particule d'un objet. Il y en a deux sortes, à savoir 을 et 를. Les règles sont les mêmes que ce que nous venons de voir, c'est-à-dire voyelle et consonne. 예를 들어봅시다. 사과를 좋아해요. 사과, ça finit par voyelle 와. Ou, wa. Donc, on met len. Et ensuite, 수박, qui finit par un g, on met 을. 수박을 좋아해요. 사과, ça veut dire la pomme. 수박, ça veut dire la pastèque. Donc, je vais vous relire ces deux phrases. 사과를 좋아해요. Ensuite, 수박을 좋아해요. Voilà. 나, je. Paris, Paris. 좋아하다. Alors, n'oubliez pas,
de mettre deux particules différentes que on vient de voir. Et puis deuxième question, Léa n'aime pas le chocolat. Léa, chocolat qui veut dire chocolat. 싫어한다, ça veut dire ne pas aimer ou détester quelque chose. Les réponses sont les suivantes. 나는, parce que na, ça finit par a. Et 파리를, parce que li, ça finit par une voyelle, encore une fois. 좋아한다, tout simplement. On ne conjugue pas les verbes, ce qui facilite l'apprentissage du coréen. Alors ensuite, deuxième question. lé아는 초콜릿을 싫어한다. Par contre, il y a une liaison entre lit et 을, donc on peut lire comme 초콜릿을 싫어한다. lé아는 초콜릿을 싫어한다. Comment dire qu'on aime faire quelque chose maintenant? En utilisant ce verbe. Radical du verbe plus 는 것을 좋아해요. Par exemple, 버블티를 마시는 것을 좋아해요. Verbe que j'ai utilisé, c'est 마시다, boire quelque chose. Peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est le radical du verbe. En coréen, c'est comme les mathématiques, on enlève une partie dans un verbe pour prendre ce qu'on appelle radical. Par exemple, le radical du verbe 마시다, c'est qu'on enlève ta et ensuite c'est le reste qui est 마시. Donc 마시 plus 는 것을 좋아해요, ça veut dire enfin j'aime boire quelque chose. Objet plus verbe 는 것을 좋아해요. Voilà, ça c'est la formule. Ensuite, quelques exemples. 요리하다, ça veut dire cuisiner. Pour dire que j'aime cuisiner, 나는 요리하, qui est le radical du verbe du coup, 나는 요리하 plus 는 것을 좋아해요. 나는 요리하는 것을 좋아해요. 것을, ça peut être écrit comme 걸 aussi. Et 여행하다, ça veut dire voyager. 나는 여행하는 것을 좋아해요. Et c'est pareil avec 나는 여행하는 걸 좋아해요. Ou bien on peut aussi simplement dire 나는 여행을 좋아해요. 여행 qui veut dire en général le voyage. Alors, je ne sais pas si ça a été clair pour vous. Je vais vous laisser un devoir. En bas, dans les commentaires, parlez-moi ce que vous aimez et vous aimez faire. Je vais vous corriger. Voilà, c'était tout la séance. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci.